restaurée là. Côté mon dit que bon Dieu, cette solution là. Chers amis, nous remercions le Seigneur pour ce chant intéressant qui a élevé nos âmes vers notre Seigneur Jésus. Nous bénissons notre Dieu pour le ministère de sa servante au milieu de nous. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Je m'adresse à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu au cours de ces 6 premiers mois de l'année. Frères et sœurs, vous qui avez été les bénéficiaires de la grâce de Dieu au cours de ces 6 premiers mois de l'année 2026, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Vous que le Seigneur a visité au cours de cette semaine, recevez en ce sabbat matin la paix du Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir, frères et sœurs, d'être avec vous en ce sabbat pour ce culte combien important. Aujourd'hui, nous adorons notre Seigneur Jésus. Nous voulons le bénir, lui qui nous a rassemblés à ses pieds pour ce culte d'adoration. Les frères et sœurs de Béthanie n'adorent pas Dieu seul. Ils adorent le Seigneur en compagnie de ces jolies fleurs, ces amis qui acceptent de laisser leurs activités pour être présents en ce sabbat matin pour ce culte spécial. Nous voulons remercier le Dieu du ciel pour sa grâce, pour sa bénédiction. Nous remercions aussi le pasteur de cette église, pasteur Jean-Brice Lafargue, ainsi que le corps ancien de l'église pour avoir fait choix de moi pour être le porte-parole du Seigneur en ce sabbat matin. Chers amis, frères et sœurs, en ce sabbat spécial réservé au festival de la santé, entouré aussi de la beauté de ces fleurs qui célèbrent la vie, notre regard se tourne vers Jésus, le guérisseur par excellence. À travers le récit puissant de Luc chapitre 8, versets 26 à 39, Jésus nous prouve aujourd'hui qu'il n'y a aucune détresse, aucune maladie et aucun visiteur étranger que sa grâce ne puisse restaurer, frères et sœurs bien-aimés. Fermons les yeux pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous t'adorons, nous te bénissons depuis ce matin pour ce culte d'adoration. Le moment est venu où tu veux graver dans notre cœur une parole spéciale. Seigneur, tous ici présents, nous ne voulons pas entendre la voix de l'homme. Nous voulons être servis par toi, Seigneur. Parle, et nous tous, tes enfants, nous t'écoutons. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Nous allons considérer ce récit palpitant d'intérêt. Luc 8, versets 26 à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait
liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la ville. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répartirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme avec qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya. En disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Le message de ce matin a pour titre, comptez sur Jésus, le grand guérisseur. Vous pouvez le répéter, frères et sœurs? Comptez sur Jésus, le grand guérisseur. Un jour plein d'événements venait de s'écouler dans la vie de Jésus. Après avoir fini d'enseigner la foule en parabole sur la nature de son royaume et la manière dont ce dernier devait s'établir et opérait aussi des guérisons, Jésus décida de se retirer de l'autre côté du lac, en un lieu solitaire, la rive plus païenne que juive. Après avoir congédié la foule, les disciples mettent rapidement au large, là-bas, emportant Jésus comme il était. Il y a de cela 2000 ans, frères et sœurs. Je fais appel à votre imagination, car je sais que vous n'étiez pas présents lors de cette scène. Fermez les yeux un instant, frères et sœurs bien-aimés, et imaginez la scène. Les eaux du lac de Galilée viennent à peine de s'apaiser après une terrible tempête. La barque de Jésus et de ses disciples s'échoue doucement sur la rive inhospitalière du pays des Géraséniens ou des Gadaréniens. C'est un territoire sombre, hostile et en marge, loin des synagogues rassurantes et des foules joyeuses. Ce lieu est le domaine de la mort. À peine avaient-ils posé leurs pieds sur le sol qu'une scène plus terrible que la violente tempête s'offrit à leur regard. Un homme surgit de l'ombre, hurlant à la mort. Il vit dans les tombeaux. Son corps est meurtri par les pierres et ses mains sont liées par des morceaux de chaîne qu'il avait brisés sous l'effet d'une force effrayante. Ces chaînes, taillées par des pierres tranchantes, saignaient. À travers ses longs cheveux emmêlés, ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Les démons dont il était possédé lui ôtaient toute apparence humaine
il ressemblait plus à un fauve qu'à un homme. Personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut ni le comprendre, ni l'approcher. C'est l'image même de la déchéance, du chaos et d'une vie totalement brisée par l'ennemi. Pour les hommes de cette région, il n'y a plus d'espoir. Cet homme est un cas perdu. Ils ont simplement appris à l'enchaîner et à l'éviter. Chers amis, frères et sœurs, mais voilà que le Maître Jésus avance. Jésus, le grand guérisseur, il pénètre délibérément au cœur de cette obscurité, face à toute la détresse du monde, face aux forces destructrices qui prétendent régner en maître. Jésus ne recule pas, frères et sœurs. Il vient à la rencontre de cet homme, comme Jésus vient à la rencontre de notre carreau, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, alors que nous ouvrons l'évangile selon Luc, nous allons découvrir comment ce Jésus, souverain et plein de compassion, est capable d'aller chercher la dignité de l'homme, là où gît la mort. Jésus est venu briser les chaînes invisibles de nos vies. Ce Jésus a fait de nous revêtir de paix et nous rendre à nous-mêmes. Retenez ceci, frères et sœurs, nous pouvons compter sur Jésus en toutes circonstances. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Oui. Chers amis, la première vérité que je partage avec vous dans la réflexion de ce matin, c'est-à-dire que les autres membres de la famille de cet homme s'éloignent de lui, tandis que la communauté a choisi de s'éloigner, de se mettre loin de cet homme. Jésus, que fait-il? Il lui offre sa présence, mesdames et messieurs. Dès le début de ce récit, Luc nous présente une sorte de dualisme dans les comportements. Il y a ceux qui abandonnent cet homme et celui qui lui offre sa présence, frères et sœurs. Si vous suivez attentivement ce récit, d'après que monsieur s'est isolé et que les membres de sa famille l'ont abandonné, un homme abandonné dans les sépulcres, chers amis, frères et sœurs, parmi là où se réalise ce miracle, c'est déjà un territoire païen, parce que Luc dit-nous que là, il a gardé des pourceaux, des troupeaux de pourceaux en Israël, par aux Juifs qui t'a osé garder cochons. Cela dit, puisque Luc dit-nous que il y a des troupeaux de pourceaux dans cet espace, non pas dans une zone juive, mais nous sommes dans une zone païenne. Et c'est là, dans cette zone païenne, chers amis, aucun professeur juif n'a décidé de mettre des pieds dans la zone ça. Et de plus, frères et sœurs, à travers ce récit, les membres de la famille de cet homme l'ont abandonné. Sa famille l'abandonne, la communauté l'abandonne. Probablement, cet homme est capable d'attendre de la protection de sa famille, de l'assistance de sa famille. Famille lui-même, tout est capable d'attendre de lui quelque chose. Mais à un moment crucial de sa vie, tout le monde choisit de abandonner. Pendant que tout le monde a abandonné, Jésus a joint les pour offrir présence, frères et sœurs. Bien-aimés, chers amis, la vie nous montre que nous pouvons être abandonnés. Oui, des fois, certaines personnes fonctionnent dans la communauté, ils ont entouré de gens, ils vivent dans bel espace, mais malheureusement, ces hommes, ces personnes, ils sont seuls, ils sont qu'ils ont besoin de présence, ils sont qu'ils ont besoin de monde qui peut accompagner eux. Il y a des gens malgré bien entourés, ils sont seuls. Matin, Luc rappelez nous, lorsque nous abandonnés, nous avons compté sur la présence de Jésus. La deuxième vérité que je partage avec vous ce matin, les rappelez-nous que il y a un rapport avec le contexte étroit de ce texte. C'est que Jésus a traversé la mer. Et pendant qu'il est sous la mer, la Bible nous dit qu'il y a une tempête qui levait. Et nous trouvons comme ça, force de tempête pour nous retarder le voyage. C'est pas vrai, chers amis? Tempête pour nous renvoyer le voyage. Chers amis, frères et sœurs, en ce jour,
puisque Jésus était dans la route pour la visiter petit, est-ce que ton peuple a débloqué Jésus? Il campait, il dit la mer, silence, et il dit voyons, calmez-vous. Au même moment, toute bagaille est rentrée dans le calme. La tempête n'a pas pu retarder la visite de Jésus. La Bible nous dit aussi, chers amis, que monsieur ça, des moyens étaient tellement puissants. Certaines fois, donc on a des pouvoirs de mener monsieur dans le désert. Mais dans le jour ça, aucun démon pas puissant pour te conduire monsieur dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que leur délivrance monsieur était sonné. Jésus a passé dans hommes ça. Même si les moyens ont des pouvoirs, ils n'ont pas qu'à mener monsieur dans l'autre côté. Puisque Jésus va passer là, le Jésus fixé pour lui à arriver, eh bien, même si les moyens étaient puissants, ils sont obligés de continuer sur la vie de Jésus pour libérer. J'ai à vous dire ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur, vous qui écoutez la parole de Jésus, Dieu fixe un temps pour chacun de ses enfants. Vous l'avez matin, Jésus a toujours un espace, mais il faut manifester puissance si vous. Pas parce qu'elle n'est pas là, s'il va manifester. Si présent Jésus va manifester, si puissance il va manifester dans la vie, ce n'est pas parce que Jésus est absent. Il est toujours là, et puis puissance il va manifester. Mais puissance il a bien pour le manifester dans le temps que Jésus fixe pour vous. Parce que dans son calendrier, dans son agenda, il fixe un temps pour chacun de nos frères et sœurs. Et lorsque le port arrivé pour délivrer, le port arrivé où Jésus fait miracle dans la vie, gardez l'ennemi en pile, gardez faire tout ça, ils ne sont pas capables de bloquer, parce que c'est le délivrance qui arrive. Chers amis, à vous qui souffrez en ce sabbat matin, à vous qui traversez des moments difficiles, vous tous qui pleurez dans cette salle, bon Dieu va me pouvoir pour nous dire nous matin, courage dans le Seigneur. Courage, bien-aimés frères et sœurs. Content, mon Dieu, fixé pour guérir. Content, mon Dieu, fixé pour délivrer. Où est-ce qu'on a quoi avec le matin? La troisième leçon que je partage avec vous, Luc m'aide à comprendre toute la manifestation de la puissance de Jésus dans ce récit. Chers amis, quand Jésus s'adresse aux démons, il dit, mais quel est ton nom? Démons répondent, comment est-il encore? Légion. La légion dans l'armée romaine était l'unité de base de cette armée, chers amis. Environ 4000 jusqu'à 6000 soldats. Pour un public du 1er siècle, il s'agissait probablement d'une protestation symbolique contre l'occupation militaire romaine progressive, chers amis. Les démons qui disent oui, nous sommes légion, que tu es en pile, vraiment, frères et sœurs, que tu as des pouvoirs. Regardez ça, ils fait, monsieur, là. Ils ont marié avec fer, ça le fait. Ils cassent. Ils ont enchaîné, ils ont mis des chaînes sous lui, ça dit le faire. Il pète les chaînes. Monsieur a marché nu. Certaines fois, monsieur a perdu volonté parce que les démons le conduisent dans le désert. Et quand les démons l'ont lancé dans le cimetière, les cimetières, dans le 1er siècle, c'était dans le gros cœur loin de la population. Ils ont isolé. En regardant ce monsieur, en pile nous dit, t'as semblé que toute l'armée satanique doit faire demeurer la caille, monsieur ça. Chers amis, pour situation, monsieur ça, en pile nous sommes capables de dire son cas perdu. Pas aucun espoir. Certes, les démons étaient puissants, mais les arrivés devant Jésus, ils mettent à genoux devant. Ils ont supplié, ils ont dit, pas la nous dans la nuit. Mais voyez-nous dans la tête, cochon. Et Jésus commandait à tout esprit impur. Les îlots sortis. Et la Bible nous dit, à leur tête, tout démon quitter le ciel. Est-ce qu'on croit que Jésus est tout-puissant? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus c'est tout-puissant, frères et sœurs? Oui. La Bible nous tient ce récit aussi. Nous montre que Jésus est bel et bien le Dieu tout-puissant, le Pantocrator. La Bible appelle Jésus Michael, le grand guerrier. Il est le commencement et la fin, le
il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, on dit de Dieu qu'il est Jéhovah Rapha. Cela veut dire celui qui guérit. Ça, mon Dieu, va faire, frères et sœurs. Pas aucune situation qu'elle n'a donne, Jésus va mettre nous dehors. L'autre nous y a mais lui, à travers ce récit, veut montrer la meilleure puissance de secours en Jésus de Nazareth. Oui, les lecteurs du 1er siècle, en lisant ce récit, ils comprennent, étant donné que la Palestine était sous la domination romaine, eh bien, Luc fait bien insérer cette petite partie de ce texte. Lorsque les mots dit nous sommes les légions. Légions, c'est l'unité de base de l'armée romaine. Lorsque lui écrit, il dit, écoutez, Jésus ne possède pas seulement la puissance spirituelle, mais il possède aussi la puissance militaire. Amen. Jésus est plus fort que la puissance impériale. Qui ça, Jésus, pas qu'à faire, frères et sœurs. Dans le moment ça, c'est Rome qui a dominé. Mais lorsque lui présentait les six salles, il dit, regardez, même si Rome qui s'arme dans mais ça brille au bébé devant Jésus de Nazareth. Chers amis, frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous soumettre à ce Dieu. Qui n'a pas bagage dans la vie. Donc, nous ne pas connaître combien de légions qui partent d'être d'autres pour finir. Donc, tout ça nous fait, nous sentons pas qu'à réussir dans nous. Tout ça nous manière, nous voyons sentir pour nous gaspiller. Qui nous c'est démons, oui, c'est les légions qui les donnent, qui parlent nous réussir dans la vie. Mais lui, nous montre qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que les démons. Jésus de Nazareth, frères et sœurs, le grand guérisseur. Il voyait toutes les démons jetés et il offrit la guérison à cet homme. Et je vais terminer en vous présentant la dernière partie de la méditation de ce matin et qui m'intéresse davantage. C'est que, après avoir opéré ce miracle dans la vie de cet homme, monsieur dit, toute communauté a couru, vient regarder ce qui s'est passé. Là, il a regardé, ouais, monsieur, dans son bon sens, bien reçu, au pied de Jésus. Vous me saisissez? Et puis il dit, puisque ce que Jésus a réalisé, il allait à l'encontre de leur profit économique. Il dit financier, alors il dit monsieur, Jésus, retirons dans un an. Et monsieur Satou, il dit maître, ordonne que j'aille avec toi. Jésus va dire. Et ce récit a été raconté par Matthieu, Marc et Luc. Matthieu va finir avec Marc, pas un petit détail ça. Mais c'est Luc seulement qui racontait ce petit élément. C'est un verbe que Luc a ajouté dans ce texte qui va faire toute la différence. Côté que Luc va montrer que lui bien comprendre sa vie de faire. Luc dit, Jésus le renvoya. Vous m'entendez, frères et sœurs? Jésus le renvoya. Et il a utilisé un verbe important, apoluio. Apoluio, chers amis, ce verbe a tout son sens. Lorsque monsieur a dit maître, vous voyez, il demandait ensemble un verbe. Mais si que monsieur semble interrompre, mais deuxième raison, c'est à partir de ma compréhension de ce verbe, monsieur semblait que il était peur pour ne pas retourner malade encore. Puisque tout est bon aller, monsieur dit Seigneur, avec on est comme ça, c'est là pour aider parce que c'est au cas guéri tout le temps. Si je m'en côté, on ne va pas malade encore. Mais lui dit, Jésus le renvoya. Puisque monsieur peur, Jésus le renvoya. C'est pas action que monsieur va le faire après, non. Mais c'est lorsque Jésus voyait monsieur aller. Comment fait monsieur faire aller sans le va dans rien? Hein? Et c'est le sens de ce verbe. Frères et sœurs, bien-aimés, monsieur allait, monsieur parti. Mais faire ça le dit. Il signifie libérer, relâcher. Qui a le sens de captif qui perd ses liens et s'en va libre. Ça veut dire que monsieur démarrait. Lorsque lui a utilisé cette expression, il dit, monsieur, où est-ce chaîne qui démarre là? Il casse déjà. À ce moment-là, les frères et sœurs, chaîne qui démarre là, il casse. En d'autres termes, pendant que monsieur a peut-être des problèmes pour
sa guérison, Jésus déjà signé guérison pour les anciens. Pendant que monsieur peur, démon, Jésus qui est en famille là, pour lui déjà. Qui ça manquait? Il manquait pour monsieur saisir miracle par la foi. J'ai annoncé ce matin, moi j'ai une certitude que dans le décret qui est en le ciel là, pour petit bon Dieu qui est dans la terre. Dans le nom de mon Dieu signé guérison déjà. Dans le nom de mon Dieu signé libération déjà. Et il était pour nous saisir par la foi, frère et sœur. Comme cet homme. Et de plus, ce verbe, il permet d'aller plus loin pour comprendre. Apollyon, lion qui signifie privé d'autorité. Lion qui signifie privé d'autorité, dissoudre. Et apport qui signifie séparation. C'est toutes sortes de séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles. Cela veut dire que entre cet homme et les esprits impurs, il y avait un pacte. Il y avait un lien. Il y avait un rapport. Et c'est à juste titre que la raison pour tes peurs. Mais Jésus, lorsque les messieurs allaient, et Luc, en utilisant le verbe Apollyon, Luc le dit, monsieur, où est lien ça qui existait entre vous et mauvais esprits, Jésus crasé. Par le rapport entre vous et yo, encore. Ça, Jésus fait à l'hiver. Libération que Jésus baroua, l'Ibaroul. Guérison ça, l'Ibaroul. C'est pas parce que des mots n'est pas faux. C'est pas parce qu'on va toujours dans la ville là. Mais on peut du pouvoir sur nous. Ça, quand ça est connecté ensemble avec toi, Jésus fait déjà. Et il a bien fait. Est-ce qu'on peut Jésus vient pouvoir réaliser ça? Et c'est cela qui va pousser cet homme, après avoir compris le miracle de Jésus dans sa vie, après avoir été l'objet de cette manifestation de la puissance de Jésus, cet homme part maintenant. Lui, il n'a jamais été un évangéliste. Il se met maintenant à proclamer la parole de Dieu. Là, dit tout le monde vient regarder. C'est pas un fantôme, c'est moi-même que tu es pour tout unir dans la rue. C'est moi, monde qui guérit dans les Jésus. Il court dans toute la décapole, proclamant le message de Jésus-Christ, frères et sœurs. Parce que monsieur ça, il fait mon Dieu confiance. Et c'est là que je vais terminer. Certes, Jésus a réalisé ce miracle. Mais ce qui apporte une touche spéciale à ce récit, c'est la confiance de cet homme placé en Jésus de Nazareth. Monsieur, il fait tellement croire en mon Dieu. Il dit finalement, ça Jésus dit, m'a obéi. Amen. Est-ce qu'on décide de compter sur mon Dieu matin? Est-ce qu'on voulait compter sur mon Dieu matin? Oui, je termine. La confiance en Jésus va pousser cet homme à proclamer la parole de Jésus. La confiance en Jésus va me permettre d'accepter que je ne suis jamais seul. Le Seigneur est toujours à mes côtés. La confiance en Jésus me dit à ne jamais douter de Dieu, parce que je pense que Dieu fixe un temps pour chacun de ses enfants, frères et sœurs. Oui, Dieu n'est jamais en retard, car Dieu vient toujours au bon moment, mesdames et messieurs. Et il faut comprendre que par une puissance qui a égalé la puissance de Jésus de Nazareth. C'est cette confiance qui va pousser nous compter sur Jésus matin. Est-ce qu'on décide de compter sur mon Dieu? Est-ce qu'on rend compte que nous avons intérêt pour compter sur mon Dieu matin? À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la gloire. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la gloire. Comptez sur lui, terre en terre, tant que tu me demandes.
pas de chaîne, ni non plus de fer à la main, ni au pied. Mais, chers amis, combien sont seuls dans cette salle? Combien après ce service? Pas de monde pour parler avec? Combien qui montent l'eau dans ce ciel? Qui va jamais sécher? Combien qui malade dans cette salle ça? Qui sentit qu'il y aurait besoin de présence de mon Dieu véritablement? Mais tout matin, si on pose cette question, mais qui est Jésus a venu dans la Bible? Ma réponse, je ne sais pas qui l'heure. Je ne sais pas si c'est son matin. Je ne sais pas si c'est son midi. Je ne sais pas si c'est après-midi, si c'est à souhait, si c'est tard dans la nuit. Mais ce dont je suis certain, c'est que Jésus viendra sûrement dans notre vie, mon ami. Et puisque la vie est dans la vie, moi je crois que la vie est la paix dans la vie. Quand tout le monde a posé des questions, mais Jésus a fini dans la vie, moi, que va-t-il briser? Est-ce que son tempête? Est-ce que la paix a démouillé en des routes? Je ne sais pas qui ça, Jésus a rasé pour le capable de joindre et délivrer. Ce dont je suis certain, c'est que je connais les Jésus décide de visiter, pas rien qu'à bloquer Jésus pour visiter. Mon ami, vous pouvez me demander ce matin, quand viendra-t-il? Je ne sais pas qui Jésus a fini. Je ne sais pas si c'est le matin, si c'est à midi, si c'est tard dans la nuit. Ce dont je suis certain, c'est que Jésus arrive toujours au bon. Mon ami, Jésus est vidéo pour capable de compter sur lui matin. Combien d'amis qui décident de compter sur Jésus matin? Vous avez tous les amis qui décident de compter sur Jésus matin. Allons dire merci Jésus. Vous avez nous prier pour matin par rapport à des filles que vous avez traversées, les difficultés de votre vie. Mettez-vous debout, nous allons prier le Seigneur en votre faveur en ce sabbat matin. Tandis que je veux me rasseoir, vous avez prié pour une amie spéciale qui a souffert. Il sentit malade. Il sentit que il ne va pas comprendre. Tant que vous sentez ces légions qui les donnent. Mais il a besoin que Jésus donne la paix, la guérison. Si vous sentez comme ça dans cette salle, vous mettez avancé par devant et nous allons prier le Seigneur en votre faveur. Nous allons, vous mettez avancé, pas monsieur Père, non? Nous allons prier pour vous ce sabbat matin. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Pourquoi monsieur Père avancer? Venez, venez, venez. Nous allons prier le Seigneur en votre faveur. Est-ce que notre petit bon Dieu t'a souhaité nous prier pour le matin? Venez, non, venez. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec lui, à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Avancez, avancez, les amis, au côté de vous, avancez. Vous allez prier mon Dieu pour vous. Tout le monde qui t'a souhaité que nous prions pour Jésus. Qui vous sait que Jésus a changé la matin? Qui vous Jésus a tout transformé à tout jamais? Ce n'est pas seulement guérison physique que le Seigneur va leur offrir, mais il leur offrira aussi la guérison spirituelle. Avancez, nous allons prier le Seigneur en votre faveur. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Asa
Ou même qui manifester présence au milieu de nous pour le culte d'adoration. Ou même qui utiliser petit garçon pour les parler à vous-même dans vos appréciateurs qui sont touchés et qui sont devant la chair. Ou même qui connaît qui besoin spécifique de besoin matin. Ou même qui a la volonté et la capacité de résoudre ces problèmes. N'apprendre au Seigneur pour toucher chaque individu. Pour permettre que cette rencontre que vous gagnez avec vous matin soit gravée dans le monde. À chaque fois que vous troublez dans la vie, vous êtes capable de gagner une référence. Vous êtes capable de tourner vers vous-même. Vous êtes capable de trouver la paix pour vous. Vous êtes capable d'accorder à chacun de vous bénédiction pour même juger nécessaire dans la vie de notre. Mais par-dessus tout, nous sommes capables de permettre de nous grandir dans la compréhension et dans l'obéissance à la Sainte-Loi. Nous sommes au Seigneur par-dessus toute bénédiction pour juger nécessaire pour nous en ce jour. Pour capable de permettre que nous soyons inscrits dans le livre de Dieu et que chaque ami qui foulait en cette matin capable de vivre les joies avec nous dans l'éternité. Alors que nous allons déplacer, nous sommes capables d'envoyer avec paix, grâce et bénédiction qui en soit ici. Yeah.